Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cinéma, car cette année 2016, il va y avoir pas mal de films qui vont sortir. Je sais qu'il y en a quand même pas mal qui vont être orientés Marvel et aussi DC, mais il y a plein de petits trucs assez sympas qui vont être à droite ou à gauche. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire tout simplement un petit top 10 des films que je vais aller voir cette année au cinéma. En 10e position, j'ai choisi Ghostbusters qui va sortir le 10 juillet ici au Québec et le 10 août en France. Il va être réalisé par Paul Feig, à qui l'on doit Spy. Spy, un film que j'ai moyennement aimé, j'ai trouvé l'humour un peu trop potache, et il faut savoir que justement Ghostbusters va être une sorte de remake, de reboot justement de la licence, donc ce n'est pas une suite des deux précédents Ghostbusters qui ont maintenant plus de 30 ans pour le premier, et en ça je suis un petit peu surpris, car premièrement, comme je vous l'ai dit, Spy je l'ai pas trop aimé, et il faut savoir aussi que Paul Feig a une actrice fétiche qui est Melissa McCarthy, et elle va être justement présente dans ce Ghostbusters. Alors maintenant, pourquoi je l'ai mis en 10e position? Tout simplement parce que je suis de la génération des premiers Ghostbusters, j'avais vraiment trippé à l'époque, et je vais surtout aller le voir par curiosité. Par contre, j'en attends absolument rien, et encore une fois, s'il fout le même humour qu'il y a eu dans Spy, je sens que ça va être quelque chose de gros, ça va être un humour vraiment téléphonique, vraiment quelque chose qui va être vu de très très loin. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il va y avoir pas mal de caméos à l'intérieur. Il va d'ailleurs avoir Bill Murray qui va faire une petite apparition, ainsi que son pote dont j'ai complètement oublié le nom. Ages have passed since the gods walked among us. En 9e position, j'ai placé les dieux d'Égypte, God of Egypt, qui va sortir le 26 février ici et sortira au mois d'avril en France, et il est réalisé par Alex Proyas, à qui l'on doit entre autres iRobot et aussi The Crow. Rien que ça, il a aussi fait Prédiction, que moi personnellement j'ai aimé. Il y en a beaucoup qui ont craché dessus, mais j'ai trouvé ce film assez sympa, et rien que déjà qu'avec ça, ça annonce du bon. Maintenant, au niveau de l'histoire, c'est quoi? C'est tout simplement, on a les dieux c'est dans l'Égypte antique, les dieux marchent parmi les humains, et on a le dieu du désert qui est Seth, qui décide d'aller faire un petit tour en ville, de latter la gueule à Horus et de le foutre dans une prison afin de contrôler l'Égypte. Horus va être libéré de prison par un petit voleur du nom de Bec, et bien sûr, la traditionnelle histoire, c'est que Horus va faire des péripéties pour pouvoir latter la gueule de Seth et délivrer l'Égypte de son contrôle. Donc le speech est assez basique. Moi je m'attends vraiment à quelque chose comme un petit peu le choc des titans, mais quand même en beaucoup mieux, parce que le choc des titans était quand même assez exécrable, et les premiers échos que j'en ai eu sont quand même assez bons. Plein d'effets spéciaux bien faits, c'est vraiment un film popcorn, c'est ce qu'on appelle ça un film popcorn, c'est-à-dire un film grand public avec beaucoup d'action. C'est vraiment pour mettre le cerveau sur off et s'en prendre plein la gueule. C'est pour ça aussi que je vais au cinéma, c'est pour m'en prendre plein la gueule. En plus, au niveau des acteurs, il y a des trucs super bien. J'ai des trous de mémoire au niveau des trous d'acteurs. C'est pas ce que j'ai voulu dire du tout. J'ai des trous de mémoire au niveau des noms des acteurs. Je sais qu'il y a notre Lannister préféré. Il y a aussi le mec qui a joué dans 300. Et ça donne quelque chose de vraiment péchu. Maintenant, pour la petite anecdote que j'ai marquée ici, voilà, c'est au niveau de Alex Proyas, c'est son film avec le plus gros budget. Il y a eu un budget carrément de 540 millions de dollars. Donc personnellement, j'espère qu'il va fonctionner, et j'espère surtout que je vais prendre un bon petit moment au cinéma. À la 8e position, j'ai choisi Independence Day Résurgence, qui va sortir le 24 juin ici et le 27 juillet en France. Il est réalisé par Emmerich, à qui l'on doit bien sûr le premier Independence Day, Godzilla 2012, enfin bref, tous les trucs à catastrophe, et moi personnellement j'adore. Alors c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est tout simplement, c'est que ça se passe 20 ans après, et ça c'est cool parce qu'on est aussi 20 ans après la sortie du film, et les aliens reviennent et ils sont super méga pas contents, et là ils ont pris des gros vaisseaux pour latter la gueule des humains. Et ce qui est cool, c'est que pendant les 20 ans, les humains ne sont pas tournés les pouces, c'est-à-dire qu'ils ont pris la technologie des aliens et ils ont réussi aussi à faire quelques trucs, et donc on va avoir un gros combat entre les humains et aussi bien sûr les aliens. Qu'est-ce que j'en attends de ce film? Personnellement, encore une fois, c'est un film popcorn. C'est un film popcorn, un film grand spectacle, et ce qui me fait bien plaisir déjà, c'est d'avoir choisi de respecter la chronologie. Donc le film va avoir 20 ans, se passe 20 ans après, et c'est vraiment ce qui va se passer dans le film, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir ce délai de 20 années, et on va revoir des têtes connu comme le traditionnel Goldblum, que j'adore, même s'il joue toujours pareil. Franchement, j'adore le personnage qu'il a. Après, l'autre petit truc sympa, c'est que l'enfant de Will Smith va aussi jouer le même rôle, mais bien sûr
il va sûrement être un pilote de vaisseau, et pareil il va avoir dans les 25 ans, vu qu'il va avoir 6-7 ans à l'époque, et je trouve ça vraiment classe. Et l'autre chose aussi, c'est que quand le film Independence Day est sorti, il faut dire qu'il avait quand même claqué sa race, parce qu'il avait quand même au niveau effets spéciaux, il avait mis des standards, et c'est quelque chose qui est, bon c'est sûr maintenant c'est un petit peu mal vieilli, mais à l'époque on peut dire qu'on s'en est pris plein la gueule. Et vraiment aussi ce qui était génial, c'est que faut savoir que c'est un film qui est près le WTC, c'est-à-dire le World Trade Center, où l'Amérique était encore pensée qu'elle était la plus forte au monde, et on le ressentait justement dans le speech du président. Et ça va être sympa de voir quel va être le speech, ou comment va être traité cette façon, donc comment vont réagir les Américains, parce que on peut faire un petit parallèle entre le traumatisme qu'il y a eu dans Independence Day avec les États-Unis qui ont complètement été rasés, et d'autres villes aussi, et ce qui s'est passé par rapport au World Trade Center. Donc ça va être sympa de voir un petit peu le regard nouveau des Américains, savoir s'ils vont dire ouais on est encore les plus forts, on va latter la gueule des aliens, ou s'il va y avoir un autre truc qui va être fait. Et rien que pour ça, ce film pourrait être super intéressant. Chérie, laisse-moi sortir, s'il te plaît. À la 7ème position, j'ai choisi Suicide Squad, qui va sortir le 3 août en France et le 7 août au Québec. Il va être réalisé par David Ayer, à qui l'on doit Fury. Fury, un film qui m'a complètement estomaqué, franchement, en tant qu'ancien militaire aussi, ça aide beaucoup. Même si j'ai pas aimé la fin, il y a des passages d'action qui sont absolument dingues, il y a une tension dans ce film qui est vraiment très très bonne, et justement, j'espère qu'on va le retrouver dans ce film Suicide Squad. Alors, de quoi ça parle? Suicide Squad, c'est un petit peu l'univers DC, et on va prendre des méchants qui vont être moins méchants, et qui vont combattre un méchant, mais qui vont toujours rester des méchants quand même. Je sais pas si vous avez compris. Bref, c'est ce qui se passe, c'est qu'on prend en gros, on va prendre des méchants d'univers DC qui vont combattre le Joker, et dedans, on a un mec qui tire partout, qui est Deadshot, on a Harley Quinn, la folle, on a un crocodile, on a quoi d'autre, on a une sorcière, et on a un mec qui aime bien tout cramer, bref, les traditionnels méchants que vous connaissez. Et ce qui va vraiment être dur là-dedans, c'est qu'il ne faut pas trop rendre justement ces méchants trop charismatiques. Et c'est là où justement je pense que ça va être très très dur de jongler, mais quand même je pense que David Ayer va réussir ce petit tour de force, parce que encore une fois, quand on voit ce qu'il a fait dans Fury, c'est quand même très très fort au niveau de la psychologie, au niveau du stress que les mecs ressentaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Je trouvais que c'était très très bien retranscrit, et là je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'assez cool. C'est ça vraiment que j'attends. Et là aussi, pour la petite anecdote, Will Smith s'est entraîné avec des Navy Seals pendant plusieurs mois, et s'est entraîné avec énormément d'armes, parce que justement lui il va jouer le rôle de Deadshot. Et encore une fois, je trouve que c'est cool les mecs qui s'investissent autant dans leur rôle. Tout ce que j'espère seulement, c'est que Will Smith ne jouera pas Will Smith. C'est ça qui est vraiment dommage avec une personne comme lui, même s'il arrive à lui faire plusieurs registres. Quand on voit sa gueule de Will Smith, on dit putain regarde, il y a Will Smith, mais on dit pas tiens putain il y a Deadshot par exemple. Donc c'est l'une des craintes que j'aurais pour ce film, mais je sens encore une fois que ça va être un très très bon moment. C'est de la musique et un excellent choix. Ouais, bah mettez le son. À la 6ème position, j'ai choisi Star Trek The Beyond, qui va sortir, si mes souvenirs sont bons, pas mes souvenirs parce que je suis en train de lire sur l'affiche, il y a Brutti, qui va sortir au Québec le 8 juillet et qui va sortir en France le 17 août. Il ne va pas être réalisé comme les deux précédents par J.J. Abrams, car il s'est occupé bien sûr du Star Wars, mais il va être réalisé par Justin Lee, à qui l'on doit les derniers Fast and Furious. Et déjà dans la bande-annonce, on retrouve ce côté vachement péchu, vachement action, et ça pourrait être vraiment cool, quoi, qu'il y avait quand même pas mal d'action au niveau des précédents. Au niveau du speech, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On sait que le vaisseau s'écrase par rapport à la bande-annonce, et on sait qu'ils vont être prisonniers avec d'autres membres, avec d'autres équipages d'autres vaisseaux sur une planète. Maintenant, savoir ce qui va se passer exactement, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ce film est là aussi pour, entre guillemets, un petit peu fêter les 50 ans de la licence. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce film? J'ai vachement adoré les deux premiers. Je trouve qu'ils ont très très bien relancé une licence qui était carrément en chute libre. Il a tellement bien lancé la licence qu'une nouvelle série est prévue pour 2017, je crois. Je trouve les personnages très très attachants. Franchement, c'est absolument génial. Et attendez que je
retrouve un petit peu. Il va y avoir Idris Elba qui va faire le méchant, et ce mec je l'ai adoré dans la série Luther, et il y a surtout quelqu'un d'autre que je voulais retrouver. Ah oui, il y a Simon Spegg qui a coécrit le scénario, et j'adore l'humour de ce mec, j'adore comment il joue, et encore une fois je trouve qu'on a un nouvel équipage, même si c'est toujours les mêmes membres, mais ce sont des nouveaux acteurs, et je trouve qu'ils apportent de la fraîcheur au niveau des personnages. Ils sont vachement attachants. Rien que le nouveau Spock, tout le monde lui avait craché à la gueule avant, en pensant qu'il serait jamais à la hauteur du précédent, qui d'ailleurs est mort, et je trouve qu'il s'en est très très bien tiré, et encore une fois ça a donné un renouveau au niveau de la licence, et j'attends ce film avec une putain d'impatience. Maintenant, pour la petite anecdote que j'ai marquée ici, c'est que tout simplement il a été tourné au Canada. Ouais, c'est un petit peu nul comme anecdote. Buck, tu te souviens de moi? Ta mère s'appelait Sarah. À la 5e position, j'ai choisi Captain America Civil War, qui va sortir le 27 avril en France et le 6 mai au Québec. Il est réalisé par Joe Russo, à qui l'on doit d'ailleurs Captain America, le soldat de l'hiver, que j'ai vraiment adoré. Et il va aussi réaliser les plus tard Avengers Infinity, si mes souvenirs sont bons. Enfin, Infinity Wars, c'est ça. L'histoire, c'est quoi? C'est tout simplement que les Avengers, à un moment, vont faire une grosse intervention, et ils vont vraiment foutre le souk quelque part, mais quelque chose vraiment de gigantesque. Et suite à ça, le gouvernement va décider un petit peu de contrôler les Avengers en plaçant quelqu'un à leur tête pour un petit peu tout simplement les contrôler. Et là, il y a Stark, contrairement à toute attente, lui, il va être d'accord, mais Captain America, lui, ça va vraiment pas lui plaire, et à partir de là, il y a une scission au niveau des Avengers qui va se créer. Et je ne connais pas du tout le comics, mais il semblerait que cette partie Civil Wars est l'une des meilleures parties au niveau du comics. Il paraît que c'est un truc complètement de malade. Ce que j'adore beaucoup, c'est Joe Russo, c'est qu'il nous montre une nouvelle vision des Avengers, où on va plus aller sur la psychologie des personnes, et ça peut être vraiment bien. On va plus être aux alentours, je pense qu'on va être moins dans le film action, mais on va plus être dans le film espionnage, et ça pourrait être vraiment cool. En plus, voir les Avengers qui vont se séparer en 2 clans. En plus, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver, comme Black Panther. Il y en a encore, il y a Spider-Man aussi qui va arriver. Ça va vraiment être excellent. J'attends avec beaucoup d'impatience ce film, parce que je sens que il va vraiment y avoir une très très bonne histoire, et c'est vraiment ce qu'on demande maintenant dans les Avengers. C'est plus on s'en fout de les voir réunis et de latter la gueule à des personnes. Ce qui est vraiment bien, c'est que là on va vraiment être sur la psychologie, on va vraiment voir les différentes confrontations, et on va être dans quelque chose de plus profond, et c'est peut-être ce qui va redonner un certain souffle un petit peu au Marvel, parce que les voir tout le temps dans le même registre, c'est parfois un petit peu chiant, et c'est peut-être aussi un petit peu lassant. À la 4e position, j'ai choisi Doctor Strange, qui va sortir le 26 octobre en France et le 4 novembre ici au Québec. Il est réalisé par Scott Derrickson, à qui l'on doit Sinister, un film qui était très très bon, qui était assez dark. Et pourquoi j'ai choisi ce film alors qu'on n'a vu aucune bande-annonce? C'est tout simplement parce qu'il va y avoir Benedict dedans, et j'adore cet acteur. S'il a choisi ce film, c'est parce que le scénar doit être béton, et en plus Doctor Strange va apporter une sorte de renouveau au niveau de la licence Marvel, un petit peu comme j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à Captain America. Il est dans cette 3e phase, et ça peut être vraiment très très bon, parce qu'il va avoir un petit côté magique qui va être présent. Pour l'histoire, c'est simple, c'est que on a le docteur qui s'appelle Stephen Strange, d'où le nom de Doctor Strange d'ailleurs, qui est un neurochirurgien qui va avoir un accident de voiture, et suite à cela, il va découvrir qu'il y a des mondes parallèles, et carrément des mondes fantastiques, et il va y avoir une sorte de petit voyage à l'intérieur, et ça pourrait être très très bien utilisé. Par contre, je suis un néophyte carrément dans l'univers Marvel, surtout par rapport à Doctor Strange, que j'ai jamais lu, mais encore une fois, il y a pas mal d'acteurs sur le papier, et ça peut annoncer un film absolument génial. Encore une fois, c'est vraiment ce qu'on demande dans Marvel, c'est que on nous apporte une nouvelle vision que le traditionnel il y a un méchant, il y a un gentil, je lui tabasse la gueule et à la fin je gagne. C'est autre chose qu'on demande, et je pense que avec Doctor Strange, on va arriver dans une nouvelle atmosphère de Marvel, et ça va être vraiment très 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 bon. On arrive dans le top 3, et à la 3e marche du podium, on a X-Men Apocalypse, qui va sortir en France le 18
mai et le 27 mai au Québec, et il va être réalisé par Brian Samer. Non, ça commence par un S, mais c'est pas Samer. C'est Singer, voilà, c'est ça. C'est pas sa mère, non, bah, voilà, c'est Singer, à qui l'on doit les 2 premiers X-Men, mais on va les enlever X-Men, parce que moi, personnellement, la première trilogie X-Men, je l'ai complètement détestée, mais par contre, on lui doit le X-Men Day of the Past, et rien que pour le passage avec Quicksilver, et le fait aussi qu'il ait choisi de faire quelque chose avec un voyage dans le temps, sans trop s'en mêler les pinceaux, c'est un truc absolument de malade, autant pour moi, et j'attends beaucoup de ce film. Alors c'est quoi le speech? Le speech, c'est qu'on a Apocalypse, comme le titre du film l'indique, qui est le premier mutant. Et il est très vieux. Il était même considéré comme un dieu. Il est immortel, il était considéré un dieu par exemple au temps de l'Égypte, au temps de l'Égypte antique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et il a fait un très long dodo. Et quand il s'est réveillé, quand il a vu l'humanité, ça lui a pas spécialement plu, et tout simplement, vu que ce mec, il en a absolument rien à carrer, il va décider de raser l'humanité, de prendre quelques mutants et de recréer une nouvelle humanité. Et ça, il y en a certains qui sont contents, comme par exemple Magneto, mais il y a un chauve, lui, qui est pas du tout joasse par rapport à ce projet, et il va décider justement de le contrer. Donc ça, c'était un petit peu le speech, et j'attends encore une fois beaucoup de ce film. On a vu la bande-annonce, malheureusement, qui a un petit peu spoilé, mais putain de sa mère, c'est... Ouais. Voilà. Il paraît en plus qu'il va y avoir une scène avec Quicksilver qui va être absolument dantesque. C'est franchement, encore une fois, c'est du film grand spectacle. Je pense aussi qu'il va avoir un bon petit scénario, et il paraît que ça va reprendre un tout petit peu l'ère d'Apocalypse. Ça, c'est l'un des comics que j'ai suivi, que j'avais vraiment adoré, déjà par le nouveau look des personnages, le fait que Cyclope avait vraiment qu'un œil, et là c'était fait crever l'œil, qu'au fait qu'aussi que Serval ou Wolverine, il lui manquait un bras. Bref, il y avait même Tornade, je l'ai trouvé vachement cool, puis surtout le nouveau Magneto était absolument magnifique. Bref, tout ça pour dire que j'attends beaucoup de cette parole. Et justement, petite anecdote là-dessus, c'est qu'au début, ça devait être X-Men l'âge d'Apocalypse, ou l'ère d'Apocalypse, et ils ont décidé de changer le titre en faisant X-Men Apocalypse, parce que il y avait déjà eu un Marvel qui était l'ère d'Ultron, et il y avait eu le Transformer qui était l'âge de l'extinction, et ils trouvaient que ça faisait redondant au niveau du titre, donc je trouve ça quand même pas mal. Donc voilà, un bon petit film qui, je pense, va arracher sa mère. Oui, sa mère, je trouve que j'aime bien cette expression. C'est qui ça? Vous débarquez? À la deuxième place, j'ai choisi tout simplement Batman contre Superman. C'est un truc de dingue, ça va sortir le 23 mars en France et le 25 mars ici au Québec, et c'est réalisé par Zack Snyder. Et oui, je sais pas si ça se prononce comme ça, excusez-moi pour l'accent, mais c'est S-Y-N-D-E-R. Mais enfin bref, ce mec, je l'adore parce que le visuel qu'il met dans ces films est absolument excellent. On a eu le Man of Steel, on a eu Sucker Punch, on a eu 300, putain, on a eu 300, et là rien que le titre, putain sa mère, encore une fois sa mère, Batman contre Superman, voilà quoi, ouais, j'arrête ici, voilà, tu vois, voilà, c'est pourquoi je veux voir le film, parce que c'est Batman contre Superman, voilà, y a rien d'autre à dire, j'ai beaucoup d'attentes, ça va être ça le problème, c'est que j'ai beaucoup d'attentes de ce film, et j'ai peur d'en être un petit peu déçu par rapport au traitement qu'il va y avoir. J'ai peur qu'il soit trop orienté action, alors qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau scénar, au niveau psychologie des personnes, justement par rapport à cet affrontement. Elle est plus qu'au niveau que la force, elle est vraiment au niveau psychologique, ça peut vraiment être bien. Ces deux représentations totalement diverses de la justice, ça c'est vraiment classe. En plus on va voir Lex Luthor là-dedans. On a eu ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, mais putain je suis en train de mettre la bande-annonce ici, donc à la rigueur fermez un œil pour pas la voir, mais on a eu un petit troll qui a été fait à l'intérieur. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à dire, putain, encore une fois, tout est dans le titre, Batman contre Superman quoi. Porte tes couilles, j'ai juste qu'à dire ça quoi, porte tes couilles, amène quelque chose, vends-nous du rêve, voilà, j'ai que ça à dire. Donc voilà, maintenant pour la petite anecdote, j'ai marqué quoi? Ah oui, excellent, je viens juste de la dire, c'est que bah oui, c'est Ben Affleck qui fait Batman. Et lors de l'annonce, il y a eu une pétition qui a été mise en ligne, et en l'espace de 17 heures, il y a eu 55 000 mecs qui ont signé, et elle a presque atteint les 100 000 qui ont dit non, Ben Affleck, on veut pas de ce mec là pour
pour ouais, mais on a revu quelques photos et peut-être que ça va être bon. Donc voilà. Donc ça c'était pour la petite. Et encore une fois, voilà, c'est Batman contre Superman. Voilà. On passe à la première place. Depuis des années, notre monde vit en paix. On arrive à la première place et cette première place, j'ai choisi Warcraft. Pourquoi Warcraft? Il y a bien d'autres films qui vont être avant, ça c'est sûr et certain, mais parce que Warcraft c'est Warcraft et Warcraft et moi c'est une longue histoire d'amour. Alors ce film va sortir le 11 novembre ici au Québec et va sortir le 25 mai en France. Il va être réalisé par Duncan Jones qui est un très très grand fan de Warcraft et on lui doit surtout Moon qui était un livre, un huis clos absolument fantastique qui comme son nom l'indique était sur la lune. Et ce qui me fait... Il y a des choses qui me rassurent là-dedans. C'est premièrement que c'est un putain de fan et il porte ce projet depuis très très longtemps. C'est quelque chose. Et en plus, c'est Blizzard. Et Blizzard, ils aiment pas qu'on fasse de la merde avec leur licence. Et par exemple, il y avait des jeux qui devaient sortir et qu'ils ont complètement annulé parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient pas bons. On pensera bien sûr au Starcraft Ghost que j'ai beaucoup attendu. Et je pense qu'il peut y avoir... Je pense que ça peut marquer les esprits. Franchement. Et encore une fois, c'est un film que j'attends énormément, donc peut-être que je vais être déçu. Mais franchement, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Alors pour l'histoire, ça va reprendre l'histoire du jeu, qui date de 1994 et sur lequel j'ai joué. Encore une fois, j'ai des putains de souvenirs, même si personnellement j'ai préféré le 2. Et ça va raconter tout simplement l'arrivée des orques qui fuient Draenor pour arriver sur Azeroth. Et c'est la première confrontation justement entre les orques et aussi les humains. Et là, ça peut envoyer du steak. C'est un film qui fait à moitié avec des humains et à moitié en image de synthèse, c'est-à-dire que tous les orques vont être en image de synthèse, mais encore une fois, toutes les armures ont été créées réellement pour que les mecs qui font justement les images de synthèse puissent faire ça correctement. Encore une fois, il va y avoir de l'image de synthèse, donc on va toujours faire la comparaison par rapport aux cinématiques qui sont absolument gigantesques au niveau de Blizzard. Et voilà, j'en attends énormément parce que c'est une putain d'histoire. Voir Warcraft au cinéma, c'est un truc qu'on n'aurait jamais cru possible parce que Blizzard est tellement frileux avec ses licences qu'on n'a jamais cru qu'il aurait trouvé quelqu'un qui aurait eu les épaules pour le porter. Et rien que pour la formation, c'est que ce film est terminé depuis 2014 et ça fait plus d'1 an qu'il est en post-production, rien que pour les effets spéciaux. Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez fort là-dessus. Donc voilà, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'attends. Et pour la petite anecdote, c'est que ce film normalement devait sortir en décembre 2015. Et qu'est-ce qui est sorti en décembre 2015, tout simplement le Star Wars, et ils n'ont pas eu les couilles pour le sortir en même temps en se disant non, Star Wars c'est vraiment c'est vraiment trop, c'est un nom vraiment trop gros pour pouvoir mettre quoi que ce soit en face. Donc ils ont décidé un petit peu que la pilule Star Wars passe. En un sens, ils auraient dû le faire parce que vu comment, et moi le premier, ont été déçus par rapport à Star Wars, peut-être qu'un bon film Warcraft aurait pu un petit peu passer des fêtes de Noël un peu meilleures. Donc voilà. Donc ça c'était pour la petite anecdote. Tout ça pour dire que ce film, je l'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé ce top 10. Vous avez pu remarquer aussi qu'il y a des films qui vont sortir avant ici au Québec et plus tard en France. Je ferai quand même les critiques de films, mais je les ferai sans spoil une première fois. Et quand le film sortira en France, je ferai une sortie avec spoil. Ça c'est surtout pour pas vous gâcher le film. Et surtout aussi que des fois pour aller au fond des choses, on est obligé un petit peu de spoiler, de raconter des trucs. Donc voilà, ça me permettra de faire 2 vidéos parce que je veux vraiment aller comme d'habitude au fond des choses. J'espère que ce top 10 vous aura que vous aurez beaucoup aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles séances Cinédoc. Allez, salut!